je ne pense pas qu'on puisse résumer le sujet européen en disant qui perd, qui gagne, monsieur Le Gall. Ça, c'est une vision comptable qui m'étonne de votre part. Si on se met de manière idéologique, à droite ou à gauche, à vouloir amputer les crédits européens, on a fait, vous savez, monsieur Le Gall, qu'on fait, je vous le dis, comme quelqu'un qui a passé 15 ans à Bruxelles, on affaiblit la France. Évidemment qu'un projet comme le projet européen, qu'on l'analyse dans sa réalité historique ou qu'on l'analyse via les mythes fondateurs, qui sont avant tout des mythes, il ne se résume pas à savoir qui est gagnant, qui est perdant. Enfin, en attendant, malgré tout, aller le dire à des ouvriers dont l'industrie a été fermée pour être délocalisée, non pas en Chine ou ailleurs, mais dans un autre pays européen. Donc ça, quand même, à un moment donné, il faut poser la question très concrètement. Vous dites qu'on affaiblit la France en ayant ces débats. Enfin, d'abord, j'ai envie de dire, si j'étais désagréable, je renverrais au bilan des gens qui ont été aux affaires, et notamment à la Commission européenne, dans lesquels on a laissé, pendant des années, on le sait très bien, l'Allemagne donner le là. Si par exemple la France, qui a une ambition très intéressante sur le Secnum Cloud, a lâché l'affaire, parce que c'est pas autre chose, sur ce sujet, c'est parce que les gamams sont passés les uns après les autres voir Madame von der Leyen, et qu'elle a dit non, on le fera pas. Du coup, le président Macron a changé de fusil d'épaule et il s'est dit bon, bah, on va être les meilleurs amis des gamams. Mais pendant un moment, il y avait une ambition sur le Secnum Cloud. Et je pourrais multiplier les exemples dans ce secteur numérique qui est fondamental. Donc je suis désolé, mais ce n'est pas Arnaud Le Gall, rapporteur, et les Insoumis qui sont responsables de ce genre de choses. Donc si on veut s'envoyer non pas des anathèmes, mais en tout cas faisons le bilan déjà des politiques qui ont été menées et de qui les a menées. Vous parlez d'un projet qui ne se résume pas à qui est gagnant et qui est perdant, à de la comptabilité. Tout à fait. On pourrait par exemple poser la question de l'adhésion des peuples européens. C'est pas moi qui ai piétiné le vote des Français en 2005. Et ça a des conséquences toujours majeures. Ces choses-là laissent des traces dans le temps long. Je sais que on dit toujours c'était il y a 20 ans. Non, ça laisse des traces dans le temps long, qu'on le veuille ou non. Donc ayons tous ces débats et ne résumons pas les choses entre d'un côté, il y aurait les gens responsables, raisonnables, qui font pas d'idéologie. Si, déjà dire qu'on fait pas d'idéologie, c'est en soi une idéologie. Faire de la gestion à la place de la politique, c'est en soi une idéologie. Et soustraire un certain nombre de choses fondamentales au débat démocratique, c'est en soi une idéologie. Moi, j'assume. Oui, j'ai des prises de position qui renvoient aussi à certaines formes d'idéologie. On en a tous. Mais ne caricaturons pas le débat en faisant comme s'il y avait les pro-européens d'un côté, les anti-européens de l'autre. Les choses sont beaucoup plus complexes et vous le savez, monsieur le ministre.